Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Je suis allé chercher un bois qui est long. Il a mis pour essayer de soulever, je soulève. C'est le corps des bébés. Parce que c'était jamais arrivé. Le mental a pris un coup. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Dimanche 27 mai 2025, une journée qui semblait ordinaire jusqu'à ce qu'elle bascule dans l'horreur. À Tourongi 2, village de Méagui, Guy Roland s'apprête à se rendre aux toilettes lorsqu'une odeur suffocante l'arrête net. Intrigué, il décide de détruire la fosse pour en découvrir l'origine. Ce qu'il voit alors glace le sang. Plusieurs formes étranges, semblables à des corps de bébés morts-nés, reposent dans les profondeurs de la fosse septique. La stupeur est totale, le choc indescriptible. Très vite, c'est tout le village et bientôt la région de la Nawa qui sombre dans la peur et l'incompréhension. 2 jours de cauchemar collectif dont les habitants peinent encore à se remettre. Ce soir, Focus Faits divers revient sur cette découverte macabre qui continue de hanter les esprits. Situé entre les villes de San Pedro au sud et de Subré au nord, puis le département de Sassandra à l'est et le parc national de Taï à l'ouest, la commune de Méagui figure au rang des premiers producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Avec une population estimée à 103 415 habitants, la ville englobe dans son escarcelle le village de Touadji 2, créé en 1970. Un village paisible, dont l'image sera noircie le dimanche 25 mai 2025, pour une affaire rocambolesque. J'avais envie d'aller à la scène, donc je prends le bouloir et le verre. Mais je vois que l'odeur qui est là-bas, là, c'est plus fort que moi-même. Avant moi, il y avait l'un de mes cousins déjà qui a déjà passé. J'ai dit, mais c'est quoi qui sent comme ça ici, là, mais c'est ça, le petit a dit, ah, grand vraiment, je suis parti au besoin, là. L'odeur qui est là-bas, là, je ne peux pas tenir. Bon, moi aussi, je rentre dans le WC, quand il m'abaisse sur le truc, il ne peut pas. Poussé par une force inexplicable, Guy Roland, le responsable de cette maison familiale, décide, avec l'aide de son cadet, de casser ses toilettes turques pour y voir clair. Ce qu'il découvre donne des sueurs froides dans le dos. On déplace, on voit dedans là. C'est qui a des petits, mon petit, ça c'est quoi ça? Le petit m'a dit non, c'est les porcins. Il dit non, comment porcins? Mais en même temps, il y a une idée qui m'est pas venue. Comment un petit trou comme ça, porcin peut s'aligner jusqu'à tomber dedans et puis c'est pas un. Je suis allé chercher un bois qui est long. Il a mis pour essayer de soulever, je soulève. C'est le corps des bébés. Pris de panique, Guy Roland sonne très vite l'alerte et la nouvelle se répand tel un feu de forêt. C'était un soir à la maison. Ma grande soeur est venue nous parler. Elle a dit, ah, ils ont jeté des bébés dans les toilettes d'un tonton à quelque part là-bas. Donc c'est comme ça on est parti. Arrivé, nous avons trouvé plusieurs personnes qui avaient déjà appris la nouvelle. Sur instruction du procureur du tribunal de Subré, la police enjoint les agents des pompes funèbres pour les premières fouilles. Donc ils ont appelé les gens de l'hôpital. Quand ils sont venus, ils ont dit à les policiers là que c'est des porcins, que ce n'est pas des humains. Ils ont réussi même à les convaincre même. Mais Guy Roland, convaincu de la nature de ces déchets, insiste auprès d'un lieutenant de la police. Son obstination finit par lui donner raison. Donc c'est là que je suis parti, j'ai pris le bois encore, j'ai remis, puis déplacé. Quand j'ai déplacé, il m'a dit non, que ça c'est des humains. C'est maintenant ils ont vu la tête, le corps, tout. Que ça c'est des bébés. L'opinion publique est survoltée par cette découverte des plus inattendues. Sous le choc, les populations peinent à trouver les mots pour exprimer leur indignation et leur tristesse. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais abattu, comme toute personne ici. Parce que c'était jamais arrivé. Le mental a pris un coup. Qui a dû faire ça? Qui a fait? Comment ça s'est passé? Donc il y a eu plein de questions qu'on a eu à se poser. C'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Donc vraiment, on était vraiment très surpris. Par manque de combinaisons appropriées, les agents des pompes funèbres commis à l'extraction de ces restes humains proposent de remettre cette opération au lendemain,
ce qui est convenu. Les agents de police prennent le soin de filmer les premières images de cette découverte sordide et de sécuriser le périmètre. Toute la population de Méhagui retient son souffle. Lundi 28 mai 2025, 9h, toutes les autorités villageoises et administratives sont réunies pour tirer cette affaire au clair. Une équipe sanitaire spéciale entame les premières fouilles. Quand l'autre est descendu, quand il prend, c'est moi, je suis en haut, je tire, puis il dépose. On a déposé 6 corps. Maintenant, les autres là, quand on prend, ça se casse. Donc eux m'ont dit, bon, si c'est comme ça, les 6 là, c'est déjà bon. Un produit chimique est répandu dans la fosse septique en vue de liquéfier ces restes humains. Impossible de connaître le nombre exact de ces dépouilles. Toutefois, celles repêchées font état de 4 morts-nés et de 2 fœtus. C'est un renversement total pour les populations. Ah, c'était horrible. On ne pouvait pas regarder parce que les bébés étaient déjà décomposés. Je ne sais pas comment il a décrit l'odeur, mais on ne pouvait pas rester. Ceux qui étaient là-bas étaient obligés de mettre au moins 4 cache-nez ou 3 comme ça. On a des soupçons, c'est pas fondé, on ne peut pas accuser quelqu'un. Mais c'est qu'on sait que ces bébés-là, ils proviennent d'un hôpital. Vu ce qu'on a découvert sur eux, on sait que c'est des bébés qui sont soit morts à la naissance. J'ai dit peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu se débarrasser des corps ici. Une chose est sûre, ces dépouilles sont bien celles de bébés morts-nés. Si la piste d'un crime ritualiste est écartée, une question obsédante demeure. Comment expliquer une telle découverte macabre au fond d'une fosse septique? Pourtant, le village dispose bel et bien d'un centre de santé. Le contraste est saisissant. On a un centre de santé qui est là. Il y a des femmes qui accouchent là-bas. Le plus souvent, quand il y a des morts nés, ils viennent nous dire. Et puis, on leur donne une place pour enterrer ces enfants-là. La personne qui a fait ça n'a pas voulu suivre la procédure. Sinon, on ne paye pas. Quand ils viennent, ils demandent aux vieux. C'est par moi-même la chefferie autorise les inhumations. Hélas, 4 mois après cette découverte bouleversante, le résultat de l'enquête ouverte par les hommes du commissaire Peignan ne sont toujours pas rendus publics. Jusque-là, ils ne nous ont pas encore situés. C'est pas qui a fait ça. Allez là, c'est eux, on regarde. C'est enquête là, c'est ça, on regarde. De lourds soupçons pèsent sur les agents des pompes funèbres. Nous-mêmes là, on a mené une enquête parmi nous-mêmes pour voir qui était capable de faire ça. Mais on a vu que ça ne venait pas d'ici. Voilà, il n'y a pas une de nos sœurs qui travaille, qui est sage-femme, patronne, ou bien il n'y a pas une de nos frères qui travaille à la morgue. Là, c'est l'hôpital, puisque on a eu des accouchements ici, ça ne s'est jamais passé, mais quand l'hôpital est venu, bon, c'est là-bas, l'accouchement se fait régulièrement et beaucoup de femmes vont accoucher là-bas. De façon spécifique, Guy Roland se souvient de plusieurs signaux qui convergent vers le conducteur du véhicule funéraire de la morgue. Donc souvent, il y a des gens de l'hôpital qui viennent là, chez lui, qui viennent le voir. Il y en a, quand il est là, il est en train de faire ses trucs, ils viennent lundi, c'est là qu'il a découvert l'odeur, les trucs colorés là. Bon, après, j'ai compris qu'ils ont arrêté le chauffeur de corbillard qui levait les portes chez moi à la maison. Ils l'ont arrêté un peu, bon, quelques jours après, ils l'ont relâché. Le chauffeur du véhicule funéraire a-t-il été libéré pour insuffisance de preuves? Seule la justice pourrait éclairer les lanternes sur cette affaire. Il empêche que des voix sortent du bois pour tenter de nous mettre sur la piste de ce qui se serait réellement passé. Le dossier ne peut pas venir ainsi qu'on met dans un trou. Moi, c'est ma vision, quoi. C'est quelqu'un, de façon libérale, qui a posé ce acte-là. Je crois que c'est des personnes peut-être véreuses qui ont dû, au lieu d'aller mettre réellement le corps là où il devrait être, on préfère prendre des raccourcis pour se débarrasser de ces corps de morts-nés là. Dans ce cas, pourquoi les autorités judiciaires traînent-elles les pas sur ce dossier? Les populations de Méhagui et de Touadi II n'ont-elles pas droit à la vérité? Quand on nous informe que l'enquête est bouclée, sans coupable, comme si ça venait de là-haut pour tomber dans les trous là, vraiment nous sommes indignés pour cela. Nous souhaitons que justice soit faite et qu'on retrouve les coupables pour qu'ils payent de ce crime. Découvrir des corps dans ta fosse, d'abord il y a les suspicions, il y a tout ceci, et puis bon, avec l'odeur nauséabonde, la décomposition de ces corps-là, vraiment c'est pas facile pour la famille.
On imaginait que peut-être que c'est un enfant ou bien c'est quelqu'un d'autre qui avait fait cette découverte-là. Moi, je ne serais pas sauvé. Ils vont trouver que moi, je suis au courant de ça. Peut-être aller là où je suis assis, là, je ne serais pas assis. En tout cas, ils n'ont qu'à s'arranger de leur manière, de là où ils travaillent là. Ils vont trouver comment le truc s'est venu là. C'est un choc indescriptible sous lequel sont plongés Meyagui et Touadji II. En quelques mois, cette affaire sordide a balayé la glorieuse réputation du village, le rendant tristement célèbre. Penser ses plaies revient à dédommager Guy Rolland et sa famille, non sans redorer l'image de ce village. Ils sont venus, ils ont gâté ses toilettes, il ne peut plus rentrer, il ne peut plus aller se soulager. Il ne peut plus, puisque ici même, là, vous-même vous constatez, pour aller en brousse, il faut marcher encore des kilomètres. Et si c'est la nuit, il fait comment? Pour cela, moi, je suis d'accord, je suis d'avis. On lui trouve de nouvelles toilettes. Il y a un sacrifice qu'il faut faire au village. Mais ils doivent nous situer d'abord, on ne sait pas. Et puis, il faut voir le sous-préfet pour que vraiment, on leur pose des amendes pour pouvoir faire un sacrifice dans le village. Dans le temps, on appelait Touadji de Jérusalem parce que tout le monde venait s'amuser, s'égayer. C'était un village où il faisait bon vivre. Mais aujourd'hui, à cause de cet événement-là, on ne peut plus organiser quoi que ce soit. Tu vas appeler quel village aux alentours qui va venir participer. Ils ne viendront pas parce qu'ils se disent que là-bas, là, on ramasse les bébés partout, on tue les gens là-bas. Hein. Donc déjà, ça salit notre image. Donc aux autorités de nous blanchir. On a droit à la vérité. Deux agents des pompes funèbres, dont le conducteur du véhicule funéraire, sont dans le collimateur des habitants. Ils sont soupçonnés d'avoir, en pleine nuit, dissimulé des dépouilles de bébés morts-nés dans une fosse septique, appâtés par la promesse d'un gain facile. Une thèse qui reste encore à confirmer par la police. Interpellé, le chauffeur a finalement été libéré au 3e jour de sa garde à vue. Pendant ce temps, la vie de Guy Rolland, premier témoin de l'horreur, a basculé. Son regard se tourne désormais vers la mairie de Meyagui qui a promis la construction de nouvelles latrines. Car aujourd'hui, lui, sa compagne et leurs 2 enfants vivent dans des conditions sanitaires dégradantes. L'un de ses fils, âgé de 4 ans, souffre même de sinusite. Malgré la septisation du site, la menace de graves impacts environnementaux plane sur le village. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.